C'est vrai qu'on ne s'est pas présenté nous les premiers, peut-être, parce que les gens, tout le monde ne se connaît pas, peut-être, mais c'est vrai que c'est important quand même de savoir à qui on a affaire et qui est derrière les manettes du comité d'abord. Donc on a nos deux coprésidents, Marité Huel et Fabrice Burlot, qui œuvrent à la tête de l'association. Les deux vice-présidents en bout de table, Christophe Ney qui est en charge de la programmation, moi-même Philippe Poineuf au service de la communication. Alors Benoît Angélique qui est à notre table et qui lui est missionné et salarié par l'association pour nous épauler et épauler toute l'équipe pour tout un ensemble de besoins. Donc on peut dire que c'est un rouage essentiel qui connaît par cœur l'ensemble des besoins de chacun, quoi. Ouais. Hein, La sixième édition. Sixième édition. On a Daniel Grignon qui est le secrétaire et le responsable de la sécurité, puisque la sécurité est un élément qui devient de plus en plus important pour des tas de raisons qu'on peut tous avoir en tête, bien sûr. On a également Georges Surel qui est le trésorier, parce que toute cette aventure-là, sans un budget bien tenu, c'est difficile. Et le budget bien tenu, on confirme. En qualité de coprésidente du comité des festivités et du festival médiéval avec Fabrice Burlot, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir et nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Votre présence ici montre l'intérêt que vous portez au festival médiéval, qui effectivement est un événement qui prend de l'ampleur d'année en année. La dernière édition, en 2024, nous avons compté 15 000 visiteurs entre le 13 au soir et le 14. Donc ça en fait une belle manifestation. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on est obligé d'élargir le périmètre de la fête. Donc on a commencé à décaler un peu la fête sur l'espace qu'on appelle la promenade, de façon à fluidifier déjà la foule pour des raisons de sécurité évidentes et aussi pour que les spectateurs puissent profiter au maximum des animations qu'on leur présente. Donc le 14 juillet 2026, ce sera une journée de liesse à Josselin. Ce sera une journée où les maisons à colombage, les échoppes du Grand Marché s'animeront pour célébrer un événement pour célébrer les danses au Moyen-Âge. Les danses au Moyen-Âge, c'est pas quelque chose qui est très répandu. On n'en fait pas beaucoup écho dans la littérature médiévale, et pourtant elles étaient bien présentes à cette époque-là, autant à la cour et dans... Bonjour madame. Bonjour. Autant à la cour que dans les villages. Les fêtes se manifestaient aussi par de la danse, autant parmi le peuple que parmi les nobles. Voilà. Donc je te laisse peut-être... voilà le thème de notre fête, les danses médiévales. Donc, l'affiche qu'on vous présente là aujourd'hui, elle illustre bien cet événement. On a pour objectif d'offrir une journée festive dans le point de déambulation familiale. Au milieu du marché, donc comme du marché médiéval, avec des artisans et des exposants de qualité. On a augmenté cette année un petit peu notre offre, qui ont été sélectionnés. On aura également 20 groupes professionnels pour le plaisir des adultes et des enfants. Donc ce sera réparti sur l'ensemble du site. Et je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble des partenaires, déjà. La 50aine de membres du comité qui est à l'œuvre depuis septembre pour préparer ce festival. Les 150 bénévoles qui font partie du comité et qui vont permettre à cette journée d'être une belle réussite. Je remercie également les services techniques et la mairie qui nous aident bien pour organiser cette journée. Je vais maintenant laisser la parole à Philippe qui va présenter le visuel, présenter le document qui vous a été remis. Alors, le visuel, on a eu l'occasion d'en parler rapidement tout à l'heure un petit peu. Donc, c'est un nouvel illustrateur qui en est l'auteur cette année pour la première fois. Il y a 2 ans, on avait fait appel à un autre illustrateur qui, cette année, malheureusement, n'a pas pu réaliser la nouvelle affiche puisqu'il n'était pas en mesure de le faire dans ses plannings.
Donc, parce qu'en général, on part sur des cycles de 2 à 3 éditions avec le même illustrateur. Cela dit, il nous a donné et confié les noms de 2 personnes, dont une avec qui on a pris contact et qui a pu réaliser cette affiche puisqu'il avait la possibilité de le faire. Et surtout, le thème que nous lui proposions l'emballait. Donc, et on pense avoir bien fait puisqu'on est tous unanimement ravis de la qualité du visuel qui a été faite, que vous avez sous les yeux. Alors, je tiens à dire, et c'est pas une boutade, parce que c'est vrai qu'on parle tellement de l'intelligence artificielle aujourd'hui, que cette affiche-là est garantie 100% anti-IA. Tout a été fait évidemment à la main, c'est un illustrateur. On veut pour preuve d'avoir vu, et Ben serait là pour l'affirmer également, on a évidemment vu les croquis qui ont été faits au crayon avant la mise en couleur de cette affiche, quoi. Donc le thème, Marité l'exprimait tout à l'heure, il s'agit des danses au Moyen-Âge, donc c'est un thème assez générique qui va reprendre un certain nombre de danses que l'on pouvait croiser à cette époque-là au Moyen-Âge, et Christophe nous expliquera un petit peu plus en détail. Parmi la programmation, un certain nombre de troupes vont coller et cadrer avec ce thème. Donc le visuel a été fait de manière un peu imaginaire dans un quartier qu'on pourrait imaginer étant à Sainte-Croix, bien qu'il ne faudra pas chercher non plus rigoureusement un angle précis parce qu'on ne le trouvera pas, tout simplement parce que ces maisons-là n'existent pas à cet endroit-là précis. Mais disons que lorsqu'on a sollicité l'illustrateur, on lui a demandé de retracer quelques éléments qui étaient importants pour nous, à savoir les couleurs de la ville, le jaune et le rouge, qui sont aussi les couleurs du festival médiéval au début, et de faire figurer également le château, puisque c'est un symbole quand même fédérateur et important de la ville de Josselin, et puis surtout de voir une scène sur laquelle on peut clairement distinguer la liesse populaire au travers de la danse, quoi. Donc le cahier des charges était entièrement rempli, et c'est la raison pour laquelle nous avons tous unanimement sélectionné cette affiche-là, que vous avez sous les yeux, et que l'on va communiquer maintenant largement dans un plan de communication qui est déjà établi, à commencer certainement, et c'est Ben ici qui se chargera de ça, de relayer sur notre site internet très rapidement. Et tous les réseaux sociaux d'ailleurs. Et tous les réseaux sociaux. Je pense que dès demain, elle va apparaître un peu partout. Voilà, donc sur le thème les danses au Moyen-Âge, et puis sur le visuel, donc j'ai peut-être pas donné le nom de l'illustrateur, donc on va le redonner, il s'agit de Miguel, M-I-G-U-E-L, Miguel Combra, C-O-M-B-R-A, qui est un illustrateur assez renommé dans ce milieu de l'illustration, puisque c'est quelqu'un qui a eu des prix d'ailleurs, dans un domaine assez précis concernant l'illustration de jeux de société, de jeux de plateau. Donc c'est quelqu'un qui est assez réputé dans ce monde-là. D'ailleurs, sur l'affiche, elle est signée. Alors, elle est légèrement signée. On la voit sur le tambour, on voit sa signature. Et c'est quelqu'un qui est très discret, donc il veut pas s'imposer et mettre sa signature en gros, en flash sur l'affiche. Donc, elle est légèrement sombre, mais on la voit apparaître. Donc voilà, donc cette affiche et ce visuel sera décliné sur tous nos supports de communication. Peut-être qu'on peut parler de la programmation rapidement, on pourra peut-être aller dans le détail. On parlait sans rentrer dans le détail comme tu dis, et avant cela, sur ce que disait Marité, et l'optimisation du périmètre, donc en parlant d'il y a 2 ans où l'espace de la promenade a été installé par rapport à nos troupes. Là, on va aller sur les remparts et optimiser l'espace de cette place des remparts, partie haute et partie basse, pour là aussi des raisons de sécurité, parce qu'on a de plus en plus de monde. Et puis, tant qu'à faire, on a un secteur qui est intéressant, donc visuellement aussi avec certains murs en pierre là aussi, on va pouvoir mettre 2 troupes là professionnelles. Fabrice disait que on a encore beaucoup d'artistes professionnels, on monte en compétence également par rapport au nombre d'artistes sur cette journée, et sur cette thématique en particulier de la danse, on a la compagnie Volte Gaillard qui, entre autres, est spécialisée dans la danse médiévale et renaissance, et qui là va mettre pour nous les danses médiévales en avant, qui va pouvoir faire également bénéficier le public de ces connaissances, les faire participer, leur donner quelques conseils également de danse. Et il y en a plus d'une 50aine, donc autant dire que on va peut-être pas toutes les voir, mais ça va changer les thématiques ordinaires, tout en se rappelant qu'on aura évidemment des combats, des chevaliers, beaucoup de troupes musiciennes, beaucoup de déambulations avec des artistes de rue un peu partout dans tous les coins, des spectacles également fixes,
on est dans un festival médiéval toujours, mais on essaie d'apporter toujours des groupes un peu différents, des prestations différentes, et des artistes qui font qu'à la fin de la journée, on est toujours bien content d'avoir passé cette journée au sein de Josselin, du festival. On en a plein les yeux, pour les grands comme pour les petits. Et je suis intimement persuadé que cette année encore, ce sera le cas et que tout le monde sera satisfait. Monsieur et madame les coprésidents, je vous laisse la main. Ou s'il y a des questions, Ben, si vous développez. Par rapport à ce que tu disais sur la programmation, en fait, la prod se divise en 3 parties. Il y a les campements fixes toute la journée. Donc là, il n'y a pas d'horaire. C'est les gens peuvent se balader, visiter les campements, aller poser des questions, se renseigner, découvrir. Il y a des spectacles à heure fixe, où là, on va retrouver les heures sur le programme où les gens vont pouvoir aller se déplacer, voir et être à l'heure au début des spectacles. Par rapport à ce que disait Christophe tout à l'heure aussi, on va essayer d'avoir des spectacles qui auront lieu en même temps. En sachant qu'il y a plusieurs représentations, il y a minimum 3 représentations par journée. Donc, s'il y a des spectacles qui vont se faire en même temps, là, ça va permettre de désengorger le centre et d'avoir des groupes de personnes un petit peu explosés sur le centre-ville, plutôt que tout le monde en même temps pour un spectacle. Et la 3e partie de la programmation, c'est la déambulation. Voilà, là, ça se balade un petit peu partout dans les rues. Et il faut monter la tête pour voir des choses aussi. Ce que tu as dit est important, les spectacles commencent toujours à l'heure. Oui. Voilà. Et on a remarqué que justement le public est à l'heure, parce qu'un quart d'heure avant, ils sont déjà devant le spectacle. Donc je pense qu'en dispatchant les spectacles sur différents endroits du centre-ville, ça va permettre de dispatcher les gens, je pense que ça va être pas mal. Ce sera plus fluide. Ouais. Et puis, meilleur, ils en profiteront plus. C'est ça. Parlant de budget, évidemment, on a aussi les partenaires qui sont importants et donc ça va donner l'occasion de les citer. On a des partenaires exclusifs qui permettent de financer en partie aussi la manifestation. Donc on a Super U, les fermetures du Port-Ouest, l'imprimerie Coineuf, l'abattoir JPA et le Crédit Mutuel de Bretagne, le CMB, et Arthur Imo. Je finis par lui parce que Jérôme Fléchard a eu le plaisir de venir nous rejoindre aujourd'hui. C'était un nouveau partenaire avec nous cette année, mais qui connaît le festival comme sa poche. On a un petit peu. T'as dû faire plaisir. À déambuler. On fait les rues. Fervent Et déjà partenaire commerçant Voilà. depuis plusieurs années. Donc on peut saluer également Julia Cadic qui est venue nous rejoindre, qui représente la mairie, qui est responsable de l'animation et de la communication à la mairie. Voilà. Et puis on a le plaisir de recevoir également parmi nous des commerçants de la ville de Josselin. Pour tout dire, c'est difficile de faire venir, de mobiliser les commerçants lors de réunions. On peut éventuellement le comprendre parce que les horaires ne sont pas toujours simples, mais en tout cas, on est ravis de vous recevoir. Donc, on peut citer le bar Le Alzet, Cozy Food, je ne me trompe pas, et magasin de tatouage piercing dans la rue Les Pissons, dont je ne connais pas le nom, puisque visiblement, il n'est peut-être pas encore officiel. Normalement, on devrait s'appeler Atelier Rouge Soleil. Très bien. Bienvenue à vous, et merci d'être présents tous les. Donc évidemment, tous les commerçants, pour nous, c'est aussi important qu'ils jouent le jeu parce que on a besoin de leur implication. Ça, c'est très important parce que dans l'absolu, des commerces qui seraient fermés, ce serait triste pour nous d'avoir des commerces fermés. Et c'est pas le cas en règle générale, il n'y a pas de raison. Mais d'autant plus que lorsqu'on a des commerçants qui participent activement, ne serait-ce qu'à la décoration de leur propre commerce et à la mise en action au niveau des costumes et au niveau de la mise en scène quelque part de chaque commerce, tout ça, ça nous va parfaitement bien, quoi. Donc merci d'être là. Et Concernant les costumes, c'est toujours, vous en proposez toujours. Au même endroit, au 50 rue Saint-Jacques, la location là on prépare, donc on ouvrira la location de costumes vraisemblablement la semaine avant le festival, c'est-à-dire je crois que c'est un lundi 6, je crois que c'est quelque chose comme ça. lundi 8 et lundi 6 au samedi 11, on a Ben voilà. Et je pense que habituellement c'était fermé le samedi, mais je pense que vu que le festival aura lieu le mardi, vraisemblablement la location sera ouverte aussi le samedi pour permettre au plus grand nombre
de venir choisir des costumes. On ne modifie pas le tarif. Je crois que notre souhait, c'est bien sûr, j'allais dire pas faire d'argent aussi un petit peu, mais notre le but, c'est surtout que les gens soient costumés, parce que une fois qu'on a participé en costume à la fête, on s'aperçoit que le plaisir est bien plus grand en costume que lorsqu'on est observateur en civil, on va dire. Mais pour les gens costumés, ça les C'est désinhibe en gratuit. général. Ah oui, ah oui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rang social qui compte. Non, c'est super. C'est le costume qui fait l'acteur en fait Ouais. de la journée. quoi. Effectivement, je me souviens, vous m'aviez donné un costume blanc en cuisine, c'était très bien. Mais c'était des Contact tenues, immersion dans les- c'était des chemises de cuisinier. Et après, vous pouvez cuire. C'était pas de la soie. Ah, je crois qu'il y a une question ici. Une question. Il y a 2 ans, l'entrée pour les costumiers était gratuite. Ah. Est-ce qu'on a actuellement C'est toujours gratuit pour les gens costumés. Il va sans dire, ce sont des costumes d'époque. Il faut pas venir en costume Non. en Renaissance ou en Star Wars, hein, ça marchera pas. Non, 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 non. Impressionnant, Sur les tarifs d'entrée, justement, il y a une modification ou Alors, C'était 10 euros, non? oui. Alors, il y a une modification cette année, effectivement, parce que on était sur le prix de 10 euros depuis plus de 10 ans, facilement. C'est pas plus d'ailleurs. Donc on est resté sur ce montant-là très longtemps. Et là, on a dû prendre la décision cette année. Pour tout dire, on réfléchissait déjà à l'édition précédente. Comme vous le savez, l'inflation, elle existe un peu pour tout le monde, et donc pour notre association également. Donc, on a tous décidé de passer le cap à 12 euros cette année. Alors, ce qui reste, on l'espère, le reste modeste, c'est une somme, 12 euros, bien sûr, pour une famille, naturellement, mais Les enfants. il faut aussi dire que pour les enfants de moins de 16 ans, ça reste gratuit. Et voilà, comme on le disait tout à l'heure, les gens costumés aussi peuvent rentrer gratuitement. Vous avez dû voir pour tous les festivals de musique qu'il y avait une augmentation des tarifs des troupes. Là, on n'est pas du tout sur la même thématique, mais c'est pareil. Il y a une augmentation et une demande supplémentaire au niveau des troupes professionnelles. Donc, on est obligé Ne serait-ce que par la- sans folie, sans excès, de monter de 2 euros. simplement la mobilité des troupes pour qu'elles viennent jusqu'à nous le jour du 14 juillet. On sait tous que le prix de l'essence aujourd'hui est quand même pas donné. Elles viennent de loin. Donc j'imagine que ils ont besoin aussi d'avoir quand même un prix à la hauteur de leur investissement. Et certaines viennent de loin, beaucoup du sud de Ça la fait France. ça fait de loin. Hein. Pour renouveler la programmation, on fait appel aussi à des artistes qui viennent de plus loin. quoi. C'est obligé. vous avez toujours une liste d'attente, enfin, au niveau des... Au niveau de la programmation, Attention. je pense. Il y a beaucoup de demandes. Le festival est connu et reconnu. Et aujourd'hui, oui, si on ne cherche pas, ça vient tout seul. Mais l'idée, c'est de trouver en fonction de la thématique et des choses qu'on a déjà un petit peu établies. Mais le festival est aujourd'hui reconnu dans ce milieu-là et ça vient naturellement vers nous. Et Ce c'est qui le est cas valorisant pour nous de savoir qu'on est reconnu de plutôt bonne manière. c'est le cas pour les artistes, bien sûr, mais c'est aussi le cas pour les artisans, pour le marché médiéval où ça toque à la porte quasiment tout le temps, en permanence. C'est complet dans 2 ans si on veut. C'est ça. Et ça nous permet justement de faire une sélection assez rigoureuse pour éviter il n'y aura pas de barbe à papa, hein, désolé, mais pour médiéval ça n'existe pas, je crois pas. Donc on est vraiment sur des choix d'artisans qui sont en rapport avec le cadre médiéval. quoi. En variant un maximum. C'est ça. Et en variant. Pas trop de Et de façon aussi que tout le monde travaille, parce que C'est ça. il faut aussi que tous les artisans qui viennent puissent travailler. Donc on essaie de varier, qu'il n'y ait pas trop de concurrence entre eux. Enfin, un petit peu, qu'il y ait de bonnes offres, mais sans trop de concurrence. Alors, une information aussi vous savez qu'à chaque édition, on pavoise la ville de Josselin quelques semaines avant l'événement. Donc là, je pense qu'on peut déjà donner la date, hein, ça aura lieu le vendredi 12 juin. Donc le 12 juin, on verra les rues se pavoiser en rouge et en jaune comme tous les 2 ans. Voilà. Ça sent la fête, ça sent l'été. Ça sent l'été en général. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a un petit plan là, ça permet de voir un petit peu comment on va être répartis les spectacles. Et les buvettes, la sécurité, tout ça, on a essayé de détailler à peu près comment On a dispatche. on a remarqué que
les métiers de la bouche sont bien occupés ce jour-là. Vous êtes tous bien chargés normalement en activité. Nous aussi, on avait un professionnel sur la promenade il y a 2 ans. Et là, cette année, n'étant pas présent, c'est nous, le comité, qui allons installer, comme sur ce secteur-là, il n'y a personne en restauration, c'est nous qui allons installer un petit point de restauration sur ces secteurs. De toute manière, on s'aperçoit chaque année que Il y a pas l'ensemble des restaurants font le plein. Enfin, Et quand le- on est sur la même jauge Ouais. qu'il y a 2 ans. Hein. Ouais. Et que, à la limite, il est même peut-être bien compliqué de nourrir tout le monde présent sur le 14. périmètre est quand même pas très grand, quoi. Les places de parking. Si tu viens à 7 heures, peut-être. Les parkings, c'est à l'extérieur de la ville. Prendre la parole, Daniel. Il faut évacuer les voitures ou pas? Comment? Il faut évacuer les voitures? Ah, par contre, oui, le centre, le centre, oui. Je crois que la mairie se charge de mettre un petit mot, d'aviser les gens du centre, du périmètre. Mais c'est vrai que c'est un problème compliqué. Josselin est une ville un peu atypique où il n'y a pas forcément des surfaces énormes de parking, de stationnement, mais on se rend compte que les gens parviennent quand même à stationner tout autour. La dernière fois, il y avait des gens jusqu'à la Belle-Alouette qui étaient stationnés. Oui, oui. Un super rue, là. Ah, il Super Oui, le parking, Ça. Super rue, mais c'est oui, il y a des problèmes. Mais c'est la, enfin, c'est la rançon de la gloire, et puis comme la fête se déroule dans les rues, donc on investit toutes les rues, donc forcément il n'y a plus de place à l'intérieur pour les parkings, donc il faut que les gens sortent de la ville, quoi. Les Et- voitures. Ouais. Ils sont allés beaucoup plus tôt, les gens, l'année dernière. Ils sont vraiment mis de bonne heure. Enfin, c'est ce que... Enfin, moi, quand on m'appelait, c'est ce que je conseillais, mais c'est vrai que du coup, tout le monde arrive en même temps et assez tôt, quoi. J'ai juste oublié de mentionner tout à l'heure les soutiens des collectivités locales. J'ai parlé des partenaires, des commerçants, mais il faut souligner évidemment l'apport de la mairie de Josselin. On en a parlé rapidement avec les services techniques, mais c'est bigrement important pour nous parce que sans ça, on aurait des difficultés logistiques. Leur belle communauté contribue également à la manifestation, ainsi que le département, le Morbihan et la région Bretagne. Voilà, c'est important de le dire aussi. Ouais. Vous prévoyez pas de le faire durer plus longtemps, le festival? Sur plusieurs jours? C'est bon, c'est pas Mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ah, si on devait rendre interdit la circulation dans Josselin plusieurs jours, ça grognerait forcément. Tu seras bien content de soi. Les athlètes. Oui, c'est sûr, oui, Une journée, ça Ouais, suffit. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça a été un sujet qui n'a pas duré très longtemps parce que c'est trop compliqué, trop complexe à mettre en place, quoi. Même si l'envie viendrait bien de faire ça sur 2 jours, mais c'est trop compliqué, quoi. Même si on considère aussi que la veille, donc le 13 juillet au soir, il y a plus ou moins un lancement informel qui se fait. Ouais. Informel et formel un petit peu, parce je ne sais pas si cette année on aura une troupe ou 2 qui vont peut-être dérouler. Il y a beaucoup d'artistes qui arrivent la Et veille. on voit d'ailleurs des gens qui se costument facilement dès la veille, et ça nous va très bien. Ça permet déjà de créer, d'installer une ambiance dès le 13 au soir. Avec des artisans Qui s'installent. qui s'installent et dès qu'ils sont prêts, ils ouvrent. Il y a de l'animation C'est le 13 au soir. dès 16h le 13. Mais en termes de communication, pour nous, le festival médiéval, c'est le 14 juillet réellement, parce que il faudrait pas mentir aux gens en disant que venez le 13, il n'y a pas grand chose à voir si ce n'est que les gens s'installent. Il y a pas, les troupes artistiques, elles opèrent le 14 juillet. Quoi. Donc c'est juste une mise en ambiance, une mise en bouche le 13 pour rentrer gentiment dans la fête, quoi.